Et retrouvez maintenant un sujet surprise. Présenté par Arlette et Manu. Fabrication du vinaigre. Élaboration du vinaigre, étape de fabrication. Le vinaigre est obtenu en laissant le vin à l'air libre. Les bactéries s'agglomèrent à la surface pour constituer un voile blanchâtre qui en s'épaississant tombera au fond de la barrique pour devenir la mer du vinaigre. Il est donc issu d'une double fermentation. La fermentation alcoolique, transformation du sucre en alcool. Et la fermentation acétique, transformation de l'alcool en acide acétique. Pour que le processus opère, 3 conditions doivent être réunies. 1. La présence de bactéries, Mycoderma aceti, Acetobacter aceti. 2. Beaucoup d'oxygène. 3. Une température minimale de 25 degrés Celsius. Le liquide est ensuite décanté, centrifugé, filtré et éventuellement aromatisé. Cette fabrication est encadrée par le décret 88/1207 du 30 décembre 1988 et possède sa propre norme Association française de normalisation. Les nombreuses sortes de vinaigre. Le vinaigre de vin rouge s'utilise majoritairement en cuisine pour composer des sauces relevées associées à du gibier ou des viandes rouges, mais aussi au chou ou avec des salades. Le vinaigre de vin blanc, à la saveur plus discrète, est également employé en cuisine, sauce hollandaise, béarnaise, pour des marinades et des déglaçages. Le vinaigre de champagne, il est destiné à assaisonner les huîtres, fruits de mer ou poissons. Le vinaigre d'alcool, il est réservé à un usage domestique, nettoyage, conserve. Le vinaigre de cidre, il est privilégié pour la cuisine de poissons, maquereaux, harengs, de crustacés mais aussi pour les chutneys. Quant au vinaigre balsamique, il est peu acide, légèrement sucré et fruité, il parfume aussi bien des fruits frais que des poissons et des viandes grillées. Enfin, le vinaigre de Xérès, il se marie parfaitement à l'huile de noix pour la confection de vos vinaigrettes. De nombreux autres types de vinaigres existent. Les vinaigres parfumés, le vinaigre d'érable, de riz, de bière, de malt. Mais aussi de pommes de terre, de sève de pin, d'algues, d'eau de mer et même de charbon de bois. Je préférais la nostalgie, elle a viré vinaigre. Je suis cynique avec la vie, mes petits plats sont aigres. Dans les recettes de mon cru, l'amour est vache maigre. La mayonnaise ne prend plus, et le dîner est foutu. Dans ma cuisine agenouillée, mes ustensiles étalés, je vois mon soufflet retomber, et je maigris et je maugrais. Dans ma cuisine agenouillée, mes ustensiles étalés, je fais le compte des ratés, et je maigris et je maugrais. Je préférais la nostalgie, elle a viré vinaigre. Mes petits contes de fourmis font des menus fort maigres. Dans les recettes de mon cru, j'arrose tout sauce aigre. La sauce blanche ne prend plus, la cuisinière est foutue. Dans ma cuisine agenouillée, le tablier déchiré, il me revient un goût salé, il me revient un goût salé. Oh, laissez-moi ce goût salé, s'il me revient d'office, avec les larmes mélangées, le goût des épices. J'ai retrouvé la nostalgie, et aussi avec elle toutes les saveurs de ma vie. Tant pis pour la vaisselle. Comment aromatiser les vinaigres? Dans le commerce, il existe une grande variété de vinaigres aromatisés. À l'ail ou à l'échalote, ils se trouvent facilement. Mais si vous faites votre vinaigre maison, préparer des formules originales apporte une dimension nouvelle à votre cuisine. Vinaigre de vin, vinaigre de framboise, vinaigre à l'échalote, ou à l'ail. L'art et la manière.
Utilisez une base de vinaigre maison en y incorporant des plantes aromatiques estragon, romarin, basilic, thym et autres. Des fruits, framboises, oranges, cassis, citron. Des fleurs du jardin, roses, primevère. Des graines, coriandre, fenouil. Ou des épices. Curry, wasabi. À chaque mets son vinaigre. Il vaut donc mieux n'en élaborer que de petites quantités. Il est en effet plus judicieux d'avoir 4 ou 5 petites bouteilles aux arômes différents qu'une grande qui finira par s'altérer. Il ne faut jamais aromatiser le vinaigre dans le vinaigrier, des bactéries tueraient la mer. Le vinaigre fait maison doit être à maturité. Une fois soutiré, il est recommandé de procéder sans attendre à la macération. Plongez entièrement dans le liquide le ou les ingrédients. Ils ne doivent pas surnager ni dépasser hors du niveau de la préparation. Démarrez la fermentation en vase clos, dans une bouteille ou un bocal, selon la recette souhaitée. Filtré ou pas. Le temps de macération varie généralement de 15 jours à 1 mois, parfois un peu plus. Les ingrédients fragiles et tendres, pétales de fleurs, framboises, expriment leur sucre rapidement car ils sont très perméables. Au bout d'une quinzaine de jours, il vaut donc mieux filtrer le vinaigre parce que, mou et décoloré, ils n'apportent plus rien et sont inesthétiques. Les autres ingrédients, ail, échalotes, graines, sont plus longs à pénétrer, leur saveur se libère et se dissout lentement. Toutefois, au-delà d'1 mois de macération, les coques des graines ou certaines épices, girofle, peuvent donner un peu d'amertume, voire de l'âcreté. Les échalotes et les gousses d'ail apportent une note esthétique, on peut les laisser plus longtemps dans la bouteille, mais il faut en tenir compte pour le dosage, car l'arôme s'intensifie. Avec un vinaigre du commerce. Le résultat avec du vinaigre acheté dans le commerce est moins subtil, car il est stabilisé, alors que le fait maison est vivant. En revanche, certains vinaigres peuvent venir panacher un vinaigre maison, pour lui donner du corps ou un goût spécifique. Ainsi, associez à votre vinaigre de cidre du vinaigre de vin blanc, et du vinaigre de Xérès ou de Banyuls à votre vinaigre de vin rouge. Outre les applications culinaires, de nombreuses vertus sont prêtées au vinaigre, digestives, désinfectantes, amincissantes, décapantes, raffermissantes, détachantes, vermifuges, détartrantes. Astuce. Grâce à sa texture sirupeuse, le balsamique peut remplacer l'huile dans une vinaigrette. Pour réussir vos vinaigrettes et mayonnaises, mélangez-le d'abord au sel pour le laisser se dissoudre facilement. En effet, le sel ne se dissout que difficilement dans l'huile. Ne jetez pas vos restes de vinaigrettes ou de mayonnaise par l'évier car cela tuerait les bactéries chargées de purifier l'eau courante. On nous montre dans les magazines de belles photos de squelettes, alors qu'au temps de Charlie Chaplin, c'était les formes qui étaient chouettes. Mais aujourd'hui, on ne sait plus sur quel bourrelet danser. Il faudrait pour se promener nu, vivre une vie allégée. Il faut manger équilibré, 5 fruits et légumes par jour. Il faut bouger, faut pas fumer, en fait il faut pas vivre tout court. Dans le punch y avait les fruits, il manquait juste les légumes. Du coup j'ai bouffé papy, l'avait pas bougé. Puis des lunes, on s'en fout de vos calories, vos 0% de matière grasse. Bordel la bouffe, ben c'est la vie, tant pis si ça dépasse. Alors vos régimes de mannequin, tu vois je m'assois dessus. Les Weight Watchers avec ses poings, il peut bien se les caler. Paraît que l'apéro fait grossir, qu'on boit beaucoup trop de calories, qu'il faut penser à réfléchir à une solution pour maigrir. Ben, j'en ai une qui pourra nous rendre plus maigres. On va même dépenser moins de thunes. Ce soir c'est cuite au vinaigre, vinaigre blanc pour la semaine. C'est ce qu'il y a de moins calorique et on se lâche le week-end en s'ouvrant un petit balsamique. Et la surprise de fin de soirée qu'on garde pour les grandes occasions. Comme c'est la fête, on peut péter le vinaigre de framboise. On s'en fout de vos calories, vos 0% de matière grasse. Bordel la bouffe, ben c'est la vie, tant pis si ça dépasse. Alors mon régime de mannequin, tu vois je m'assois dessus. Les Weight Watchers avec ses poings, il peut bien se les caler. Oh, pour être en forme faut faire du sport, ben moi ça m'a filé les crocs. Et au bout de 3 quarts d'heure d'effort, j'avais vidé tout mon frigo. J'ai bouffé ce qu'il y avait de plus gras, j'ai bu l'huile d'olive au goulot. J'ai même fourré du chocolat dans les saucisses de Morteau.
la tartine de cholestérol. Eh ben ça m'a réchauffé le cœur et au bout de 3 litres de gnôle, je me prenais pour Claudia Choufleur et j'ai dragué le poissonnier. Qu'à l'habitude les morues, mes rondeurs il les a kiffés. Comme quoi y en a qui aiment les gros culs. Et j'ai perdu des calories en faisant l'amour comme une bombasse. Et quand on est sorti du lit, on s'est goinfré comme des voraces. Et on a picolé du verre en fumant des tarlus, en se disant qu'on était bien. Vive le gras et vive le cul. On nous montre dans les magazines de belles photos de squelettes, alors qu'au temps de la guillotine, fallait que les femmes soient rondelettes. Mais enfin, voyons, faudrait savoir. Propriétés du vinaigre. Le vinaigre a-t-il des bienfaits sur la santé? Au fait, c'est quoi le vinaigre? Utilisé depuis des siècles pour conserver les aliments mais aussi pour ses propriétés médicinales. Le vinaigre résulte d'une double réaction chimique par fermentation. La transformation d'un sucre, raisin, pomme, riz, en alcool. Puis la transformation de cet alcool, vin, cidre, alcool de riz, en acide acétique. Le vinaigre de cidre, le meilleur allié. Tous les vinaigres contiennent environ 90% d'eau et 5 à 8% d'acide acétique, environ 12% dans le vinaigre blanc ménager issu du sucre de betterave. C'est dans cet acide acétique qui pique l'odorat et les papilles que nicheraient la plupart des atouts santé du vinaigre. Et c'est aussi dans cet acide acétique que se concentreraient toutes les qualités de l'élément de base. Le vinaigre de vin issu du raisin est intéressant. Mais c'est le vinaigre de cidre que certaines études ont distingué. Issu de la pomme, elle-même gorgée de vertus, il combinerait plus de 30 éléments essentiels, oligos et minéraux, calcium, fer, fluor, magnésium, phosphore. Et surtout du potassium qui lui joue un rôle majeur dans l'équilibre acido-basique. Des vitamines A, B, C, des antioxydants, des enzymes, des acides aminés. Quels sont ses effets sur la santé? Par sa teneur en acide acétique et sa composition particulière, le vinaigre de cidre fourmillerait de bienfaits. Voici les principaux. Réguler la glycémie et le poids. L'acidité du vinaigre freinerait le passage des sucres. Ajouter dans un plat de 2 à café de vinaigre ou s'en servir pour déglacer une sauce permettrait d'abaisser l'indice glycémique de tout le repas et diminuerait jusqu'à 30% le taux de sucre dans le sang après ce dernier. En limitant ainsi le pic d'insuline et les fringales qui vont avec, il aiderait aussi à maîtriser son poids. Soulager douleurs et problèmes de peau. Sa richesse en oligo-éléments et minéraux ferait du vinaigre un reminéralisant. Il aiderait ainsi à soulager les crampes musculaires, une cuillère à soupe dans un verre d'eau additionné de miel. Mais aussi les douleurs articulaires, en compresse ou diluées dans l'eau du bain. Le pH du vinaigre étant de surcroît proche de celui de la peau, en usage externe, dilué à part égale avec de l'eau, il calme les démangeaisons, piqûres d'insectes, eczéma, urticaire. Appliqué avec un coton-tige, il soulagerait rapidement les aftes. Soigner rhume, mal de gorge. Le vinaigre est un antiseptique naturel reconnu. Il peut ainsi décontaminer des aliments et prévenir les infections digestives légères. En gargarisme, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dilué dans un grand verre d'eau tiède, il est parfait pour lutter contre les maux de gorge. Pour couper court à un rhume, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un verre d'eau chaude additionné de miel 3 fois par jour est une recette de grand-mère qui a fait ses preuves. Mieux digérer et réduire le cholestérol. L'acide acétique augmente l'acidité de l'estomac, ce qui facilite la dégradation des protéines et des graisses, donc la digestion. L'astuce en prévision d'un repas lourd, avaler 30 minutes avant le repas un verre d'eau tiède additionné d'une cuillère à café de vinaigre de cidre et d'une cuillère à café de miel, pour ne pas agresser l'ésophage.
Dans le vinaigre de cidre, la présence de pectine, fibre qui ralentit l'absorption des lipides, pourrait aussi avoir un effet contre le mauvais cholestérol. Quant à ces minéraux, ils pourraient contribuer à lutter contre l'hypertension artérielle. Quelles précautions et contre-indications? Le vinaigre de cidre est plein d'atouts, mais en aucun cas il ne faut en abuser ni le substituer à un traitement médicamenteux. Toujours le diluer. Impératif en utilisation orale pour ne pas altérer l'émail des dents et la muqueuse buccale. Le vinaigre est fortement déconseillé en cas de gastrite, ulcère à l'estomac et reflux gastro-œsophagien. Toujours de qualité, il faut choisir un vinaigre de cidre bio, garanti sans pesticides et sans sulfites. C'est primordial pour bénéficier de ses bienfaits en toute sécurité. Astuce en ménage. Tout ce qu'on peut nettoyer avec du vinaigre à la maison. Avec du vinaigre blanc, on peut, presque, tout nettoyer à la maison. Des conseils et astuces pour bien l'utiliser. Pourquoi s'encombrer de produits d'entretien coûteux quand on peut utiliser du vinaigre pour tout nettoyer à la maison? Le vinaigre désinfecte, désodorise, dégraisse, prévient et traite les taches minérales, calcaires, tartres. Tout cela de façon écologique et respectueuse de la santé. Quel vinaigre utiliser pour le ménage? Le vinaigre est un produit naturel, issu de la fermentation de fruits ou de céréales. L'idéal pour nettoyer est un vinaigre d'alcool, ou vinaigre blanc, à 8% d'acide acétique, minimum 5%. On le trouve en grande surface, très bon marché. Il y en a aussi du bio. Pour les surfaces en contact avec la nourriture, on préfère le vinaigre alimentaire. Oui, chose à savoir, il y a des vinaigres blancs alimentaires et des vinaigres blancs pour l'entretien. Pour quels usages? Le vinaigre est un produit multi-usage écologique. On peut l'utiliser pour les toilettes, les sanitaires, le frigo, la cuisine, les planches à découper, les vitres, les cafetières. On le dilue souvent dans de l'eau. On l'utilise froid ou chauffé pour plus d'efficacité. Dans ce cas, on fait attention à bien se protéger des vapeurs de vinaigre chaud. L'odeur vous déplaît? Faites macérer des écorces de citron et d'orange dans le vinaigre pour le parfumer naturellement. Utilisation. Assainissant. Le vinaigre assainit les surfaces comme les planches à découper, les plans de travail. On frotte une éponge imbibée de vinaigre sur la surface. Attention aux surfaces sensibles. Anti-calcaire. Le vinaigre sert à enlever les dépôts calcaires, des carafes, des builloires, de la robinetterie. On laisse agir une solution vinaigrée au minimum un quart d'heure avant de nettoyer. Pour les endroits difficiles d'accès, comme le pommeau de douche et les robinets, on peut coller un support, lavette fine, essuie-tout, papier toilette, imbibé de vinaigre pendant plusieurs heures avant de nettoyer. Adoucissant pour la lessive. Le vinaigre adoucit le linge et ravive ses couleurs. On place un verre de vinaigre dans le bac à adoucissant du lave-linge. L'odeur disparaît au séchage. Anti-tartre pour le fer à repasser. On passe régulièrement un chiffon doux imbibé sur la semelle pour éviter les dépôts. On peut aussi ajouter une cuillère à café de vinaigre dans l'eau du fer à repasser. Désinfectant WC. Le vinaigre sert à entretenir, désinfecter et désodoriser les toilettes. On peut chauffer la solution, 3 tasses de vinaigre dans une casserole d'eau bouillante, on laisse un peu refroidir pour ne pas endommager la céramique avant de frotter énergiquement. On peut aussi fabriquer son produit WC à base de vinaigre. Laver les vitres et miroirs. Sur les vitres des fenêtres et les miroirs, on pulvérise une solution composée de 1/3 de vinaigre et 2/3 d'eau avant d'essuyer avec une lavette microfibre. Désinfecter le frigo. On utilise le vinaigre pur sur une éponge pour éliminer bactéries et mauvaises odeurs. On évite les joints en caoutchouc que le vinaigre peut attaquer. Nettoyer et désodoriser le four à micro-ondes, on remplit le fond d'un bol avec un mélange un demi-eau et un demi-vinaigre. On chauffe puis arrête le four. On attend une vingtaine de minutes sans ouvrir la porte, puis on nettoie la saleté avec une lavette humide. Pour les micro-ondes très sales, on utilise en plus du nettoyant multi-usage. Entretenir les tapis. Pour le nettoyer et en raviver les couleurs, on humidifie son tapis ou sa moquette avec de l'eau chaude vinaigrée. On frotte ensuite avec une brosse. On aère si besoin. Déboucher et détacher.
Pour déboucher un évier ou nettoyer des taches incrustées, on peut utiliser du vinaigre et du bicarbonate de soude. Précaution d'usage. Il faut éviter le vinaigre dans certains cas. Sur les pierres naturelles comme le marbre, les pierres bleues, le ciment, les pierres calcaires, les surfaces vernies et les autres surfaces sensibles. Sur les joints de caoutchouc, on dilue le vinaigre pour éviter de les rendre poreux. Sur les élastiques des vêtements, culottes, linges lavables et certains linges synthétiques. Ne jamais mélanger du vinaigre avec de l'eau de javel. Mieux, on évite d'utiliser l'eau de javel qui dégage des vapeurs toxiques. On évite d'ajouter du vinaigre à une base, cristaux de soude, bicarbonate de soude, si on n'a pas besoin de la réaction effervescente du mélange. Les projections de la réaction chimique peuvent irriter les yeux. Et le mélange annule les propriétés de chacun des deux produits. On commence toujours, en cas de doute, par faire un test sur un petit coin de la surface à nettoyer pour éviter toute mauvaise surprise. Conservation du vinaigre. On conserve le vinaigre à l'abri de la lumière. Il ne possède pas de date de péremption. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlette et Manu.